Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je tiens à vous remercier pour tous les messages, les partages, les témoignages, parce que ça vous permet aussi de nourrir cette chaîne, de nourrir les interactions les uns avec les autres, et aussi de se sentir un peu moins seul dans ces périodes un peu tumultueuses. Donc merci à vous tous. Et ça continue. Ça continue, ce grand reset continue et au fur et à mesure de ce reset, eh bien, il y a des choses qui se présentent, il y a des choses qui se révèlent. Et il y a aussi des choses, des feux, par exemple, qui s'allument. On peut sentir à l'intérieur de soi comme une forme de pression, parce que la situation est inconfortable, parce qu'on a besoin de trouver la porte de sortie. Cette pression, elle peut aussi se révéler à travers un feu de colère, un feu de frustration, un feu d'agacement, un feu d'épuisement. Et dans le corps de matière, ce feu, il va se cristalliser notamment autour du foie. Le foie en ce moment nous rappelle à l'ordre, comme pour un appel à la détox, qui d'habitude ça arrive plutôt au moment du printemps. Mais vu que les saisons jouent un petit peu aux chaises tournantes en ce moment, ça a aussi beaucoup de sens. On est en train de continuer de se détoxifier de bien des choses. Donc dans les vidéos précédentes, je faisais le parallèle avec le nettoyage, les grands nettoyages de maison. Mais il y a énormément de sujets que nous sommes en train de classer, tous, chacun avec notre manière de faire, avec nos couleurs, avec les sujets qui nous incombent. Et ça prend bien des formes. C'est extrêmement intéressant. Ça va des papiers administratifs aux sujets qui traînent depuis des années, à des résolutions de conflits avec des personnes. On fait le ménage. Et ce ménage, il est vraiment bénéfique pour que justement on puisse mettre de côté ces anciens poids lourds du passé et vraiment avancer vers quelque chose de plus léger, de beaucoup plus cohérent de qui on est aujourd'hui en fait. Donc on change effectivement les formes. On va rentrer dans une période extrêmement intéressante, là, pendant quelques mois, jusqu'en février si je ne me trompe pas, avec l'influence de Jupiter qui rétrograde. Jupiter qui rétrograde va nous permettre de remettre en question justement notre manière de communiquer. Pourquoi? Parce qu'elle rétrograde en Gémeaux et Gémeaux effectivement est rattaché à la planète Mercure qui est l'influence aussi autour de la communication. On est vraiment sur le fait de pouvoir voir à quel point parfois on peut créer nos propres malaises, nos propres incompréhensions. Parfois, on n'en a pas conscience, mais là, on va voir l'espace. Jupiter qui rétrograde laisse une ouverture justement par rapport à ces prises de conscience, comme une prise de recul de soi vis-à-vis de soi, pour justement alimenter ça. Et en ce moment, eh bien, ça peut être source d'un grand feu ardent, d'une grande colère, de ne pas être comprise, de ne pas être compris, de ne pas comprendre ce que la vie nous offre, ce que notre corps nous dit, les messages que l'on reçoit. Et ça peut créer effectivement cet énorme brasier. Je vais vous partager une poésie alchimique qui est en train de justement, qui est vraiment en lien avec justement ce qu'on traverse actuellement pour ouvrir justement ce message et pour laisser chanter nos âmes. Alors je vous invite juste à fermer les yeux pour accueillir cette poésie qui va servir de transition par rapport à tous ces messages. Cette poésie s'appelle Feu ardent et elle dit les choses suivantes. Il y a quelque chose dans l'air, quelque chose qui déjoue les meilleurs flairs. Alors je souris, je laisse faire. À quoi ça servirait de remuer ciel et terre? L'air devient plus lourd, plus sourd. Je ne vois plus, je ne sais plus, je n'entends plus, je ne sais pas, ce qui arrive comme un tsunami en plein milieu de la nuit. Pourtant il y a des signes, mais aveuglé par mes propres consignes, je les ai ignorés, pensant pouvoir les tromper. Ne pas faire de vagues, ne pas déranger, se taire pour plaire, s'oublier pour ne pas se faire rejeter. Je suis aimée jusqu'à ce que l'illusion finisse par tomber. Je me suis auto-bernée, les éléments sont déchaînés. Le tonnerre gronde et s'abat sur mon monde. Puissante colère du ciel qui vient éclairer toutes ces belles histoires que je me suis racontées. Mais cette fois, je ne vais pas t'étouffer, car c'est comme ça que par le passé tu as tout ravagé. Stop au hurlement de cette souffrance intériorisée. Aujourd'hui, je vais t'exprimer, rage de vivre activée. Ne plus se conformer, réapprendre à respirer, se respecter dans le chemin qui m'est destiné. Avec ma joie d'enfant, je découvre un feu chaud et stimulant, que c'est bon d'être vivant.
Reconquête de mon intégrité, authentique rebelle révélée, j'avance le cœur léger, ouverte aux nouvelles opportunités qui me font déjà vibrer. Nous sommes en plein réapprentissage de notre feu intérieur. Ce feu qui peut autant éclairer la joie que la colère, peu importe. En tout cas, quand il n'est pas écouté, ce feu, il peut devenir ravageur, tueur, incendié, alors que quand il est écouté, quand il est apprivoisé, il permet de façonner bien des choses, il permet de créer, il permet d'avancer, il permet de se réchauffer. Cet élément feu est vraiment en train de nous montrer ses multiples facettes. Et pour pouvoir justement appréhender ce feu, eh bien, il est nécessaire d'appréhender nos fonctionnements. Dans les vidéos précédentes, je parlais de ces changements de structure, ça continue. Dans cette métamorphose, c'est la forme qui est en train de changer. Le fond est en train de se révéler, c'est-à-dire qui nous sommes, notre essence, nos rêves, nos aspirations, notre couleur primaire, ça a été déjà abordé. Là, on est en train de changer de forme. Là où on a fonctionné de bien des manières par le passé, on voit bien que ça ne fonctionne plus et ça nous épuise. Et c'est là où, en prenant ce recul, en allant rencontrer ces émotions qui rencontrent à l'intérieur de nous, du mieux qu'on peut, parce que ce n'est pas toujours simple, eh bien c'est là où on va avoir des éclairages et la vie va nous offrir de nouvelles opportunités pour pouvoir appréhender les choses d'une autre manière. Et c'est là où aussi où notre patience est de mise, parce qu'on doit être patient avec soi-même. Là où souvent il peut y avoir un juge intérieur très dur, qui va nous dire c'est bon, t'as plus 2 ans, tu peux quand même te bouger les fesses, maintenant il est temps d'avancer, t'as appris le chemin de l'éveil, t'as commencé à grandir, comment tu peux être encore là-dedans, et blablabla, blablabla. Bien sûr, l'auto-sabotage est roi tant qu'on ne change pas la forme. On nous invite à redescendre sur Terre, à revenir dans notre temporalité, dans notre matière, de revenir dans le corps. Encore une fois, le corps est un allié fabuleux. Nous ne pourrons pas avancer dans cette évolution, dans cette transformation sans le corps. Dernièrement, j'ai eu plusieurs personnes effectivement qui ont des esprits, des ressentis, qui ont une connexion à cette partie invisible au-delà de nous et aussi à l'intérieur de nous, fabuleuse, et en même temps qui vont être extrêmement durs avec leur corps qui, selon des vues d'esprit, ne suit pas. Sauf que ce sont bien évidemment des vues d'esprit et que quand l'esprit se balade dans d'autres lignes du temps, c'est beaucoup plus facile pour lui de le faire sans le corps. Mais notre corps nous ramène à l'instant présent, c'est notre alliance animale. Un animal, il ne va agir finalement qu'en fonction de ce qu'il capte à l'instant présent. Il devient rancunier ou peureux par rapport à certaines choses uniquement quand il a été domestiqué et finalement qu'il se rapproche de l'homme. Donc c'est là où justement on est en train de mettre la lumière sur des fonctionnements qui sont naturels chez nous et finalement revenir à l'instant présent dans son foyer qui est son corps est le meilleur moyen de pouvoir justement se sentir en sécurité et remettre ce fameux feu dans l'antre de la cheminée va permettre de mettre un cocon chaleureux à l'intérieur de soi qui va permettre justement de mieux appréhender tout ce qui peut advenir à l'extérieur. Car oui, le monde est en train de changer, on peut le voir dans la météo, on peut le voir au niveau climatique, on peut le voir dans la société, on peut le voir de bien des manières et ça peut nous terroriser. Tout ce qui était compressé avant, qui était acceptable, accepté, parce que ça venait de l'extérieur et qui nous donnait notre mode d'emploi, avec cette transformation justement de manière de voir le monde, à savoir que ce qui est à l'intérieur de nous est de plus en plus accessible et a un poids important, pour ne pas dire premier, dans nos actes, eh bien ça change la donne. Et c'est là où on est en train de réapprendre les choses. On a la place d'entendre ces incohérences entre ce que le monde nous propose et ce que l'on sait qui est bon pour nous. On a la place désormais, même si on n'est pas encore capable toujours de l'expliquer, de se dire là, il y a quelque chose qui cloche. Alors on est tous pareils. Il y a des sujets où on va l'entendre, on va le mettre de côté parce que la tête, rationalité, habitude, schéma enclenché, va foncer tête baissée en disant « Ah oui, oui, bon, j'ai entendu le message, mais là, c'est pas le plus important, j'ai besoin de me mettre en sécurité. » Et on revient encore dans cette quête de la sécurité extérieure. La sécurité extérieure n'est possible maintenant qu'uniquement si on est en sécurité avec nous-mêmes. Et pour pouvoir être en sécurité avec nous-mêmes, il est important d'entendre justement
tous ces ressentis, tous ces messages, toutes ces alertes. Et parfois, on va avoir des messages qui viennent et qui sont branchés justement à nos peurs du passé. Et c'est là où justement, quand on ralentit, quand on met encore les choses dans la balance, eh bien on reste le décisionnaire, on reste celui qui prend la décision avec les éléments, les faits que nous avons à l'intérieur de nous. Et c'est là où on avance en faisant du mieux qu'on peut. Et à chaque pas, eh bien on va apprendre à marcher, on va apprendre gentiment à accélérer et finalement à apprendre à courir. Mais non pas en haletant et en galérant, mais tout simplement avec une fluidité d'un nouveau mode de fonctionnement, d'un nouveau monde aussi. On est vraiment dans cet apprentissage profond et il est important et nécessaire d'expérimenter en fait ces ressentis, ces théories. Parce que par le passé, et pour beaucoup c'est le cas, moi la première, eh bien quand on a des ressentis, des pressentiments, vu que par le passé les exprimer n'était pas forcément approprié, eh bien finalement on fait des conclusions peut-être rapides à l'intérieur de nous. Et souvent ces conclusions, il y a à peu près 99% de chances qu'elles soient en défaveur de nous. C'est ce qu'on appelle l'autosabotage. Alors que exprimer, aller voir, aller rencontrer ce qui trotte en tête, le pourquoi, questionner sans avoir d'attente de ce qui se passe, mais juste le cœur ouvert à se dire voilà, là j'ai besoin d'un éclairage, peut-être pour clôturer un cycle, peut-être pour transformer un sujet, peut-être pour ouvrir de nouvelles opportunités. Nous ne sommes pas seuls et c'est là où justement on réouvre la porte au monde en ayant bien conscience de qui on est, des cartes que l'on a en main parce qu'on les a discernées. Effectivement, les premières fois quand on y va, on met la main devant les yeux, on serre les dents, on se dit « Oh là là, comment est-ce que ça va être reçu si j'exprime ce que je perçois, ce que je ressens ?» Mais c'est aussi comme ça qu'on avance et qu'on guérit. Vous voyez, ça fait partie du processus. Expérimenter dans la matière, dans la terre. Ça va guérir aussi énormément de blessures d'enfants. En ce moment, il y a beaucoup de blessures d'enfance qui reviennent. L'enfant dans son innocence, qui rêvait, qui imaginait, qui avait cette utopie de vie et qui parfois a été saqué, bâché, diminué. Et là, justement, cet enfant, il revient nous prendre par la main parce que lui, il n'a pas oublié ses rêves, il n'a pas oublié sa magie, il y croit encore et surtout, il sait que désormais, les énergies gentiment sont en train de nous ouvrir l'espace justement pour y arriver. Derrière, dans toutes ces colères qui peuvent remonter, cette frustration, ce feu ravageur, il y a surtout de la culpabilité. Vous voyez, ça vient dans les structures, c'est inconscient, ça vient dans nos structures, c'est le réveil. Bien sûr qu'il y a plusieurs plans, souvent il y a des héritages encore, hein, bien sûr, transgénérationnels, il y a des mémoires karmiques. C'est dans nos os et c'est ça qui fait que ça fait mal au corps. Le corps vient nous mettre en mouvement pour justement vivre des expériences, pour que nous nous positionnions par rapport à ce que nous vivons actuellement. Et en ce moment, Dieu sait qu'il y a des mémoires qui réveillent du passé, qui font que nos réactions, elles ne sont pas du tout temporellement actuelles, mais dans bien d'autres espaces-temps. Et c'est ça qui peut aussi ouvrir à des doutes, à du manque de confiance en soi, à cette fatigue de se dire je ne vais jamais y arriver et finalement à voir ce feu s'appauvrir. Il ne s'éteint pas. Tant que vous êtes en vie, il ne s'éteindra jamais. Alors c'est là où le foie, on va le mettre au féminin et on va parler de la foi. Et cet enfant qui vient nous reprendre la main justement, lui n'a jamais perdu la foi, car lui il est toujours connecté à ses rêves, à son âme, à ce qu'il sait, pourquoi il est venu ici. Ce pourquoi, c'est pas une lettre écrite, c'est pas un mot défini, c'est une fréquence, c'est une vibration, une vibes, c'est quelque chose comme ça, qui ne le fait pas douter, et l'heure est à jouer. Alors, tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui vous met dans un mécanisme de lutte, qui vous fatigue, qui vous épuise, est bel et bien une ouverture à vous questionner pour savoir si vous souhaitez arrêter ou continuer. Et c'est là où les choix sont dans votre camp, dans vos mains. L'heure est à la douceur. Vous pouvez attendre que le monde se dise « Tiens, tu as besoin de douceur, je vais t'en donner. » Mais si vous ne vous l'offrez pas, le monde jamais n'aura l'idée de venir vous rencontrer pour ça. Alors, mettez de l'eau dans votre vin. En ce moment, il y a beaucoup de sujets aussi autour de l'alcool. L'alcool qui a été un moyen, un outil, parfois pour fuir la réalité, pour oublier que cette vie était difficile,
pour cautériser des blessures sur les champs de bataille. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes encore en temps de guerre? Alors bien sûr que sur Terre, il y a bien des guerres et il y a bien de la violence. Mais est-ce que l'alcool a encore cette place-là? Est-ce que vous, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes sur un champ de bataille où il y a du sang qui gicle partout? Pas forcément. Et cet alcool, en fait, vient aussi, vient cautériser, vient guérir des choses pour qu'enfin elles puissent s'en aller. Il y a beaucoup de sujets autour de ça en ce moment où il y a des questionnements, le corps ne réagit plus, on réagit mal, ou alors on s'éloigne de personnes qu'on connaît, qui boivent beaucoup parce que ça vient interférer avec nous, ça nous pose question. C'est pas étonnant. C'est un processus d'évolution. Ce produit qui désinhibe, alors c'est pas le seul, hein, il y en a bien d'autres, et bien justement, sa place est questionnée pour pouvoir laisser place à d'autres choses. Car cette sécurité ne peut pas venir de l'extérieur, ne peut pas venir d'artifice ou d'artefacts, elle doit venir de l'intérieur. Et donc c'est aussi pour ça qu'on doit transformer le jugement en discernement pour voir au-delà des apparences. Il est plus facile de voir à travers l'eau qu'à travers le vin. Ça rigole beaucoup, hein. Alors voilà, donc dans ce discernement, de pouvoir continuer à accentuer, à ouvrir ce pont, cet espace entre visible et invisible. On continue d'avancer dans ce mois d'octobre. La fin octobre, début novembre est une période de l'année vraiment propice où le voile est extrêmement fin entre le visible et l'invisible. C'est pas étonnant qu'autour de la planète, ce soit des périodes où les morts sont célébrés de bien des manières. Ce sont des cultes qui existent depuis la nuit des temps. Bien sûr que les choses changent puisque nos fréquences évoluent, mais en tout cas, il y a quand même un espace propice par rapport à ça. Cette semaine, on est également dans une semaine de portail, le portail du 10-10. Donc, il va y encore avoir une propulsion vers l'avant. Ce sont des boosters, les portails, qui ouvrent des espaces pour de nouvelles prises de conscience, de nouvelles ouvertures. Le 10-10, on entend aussi un nouveau départ, on entend aussi un équilibrage. Il y a beaucoup de choses, ça continue. Et oui, ça peut paraître intense, on n'est vraiment pas mis au repos actuellement, d'où l'importance de prendre soin de soi. On me parle. Oui, on me dit qu'il y aura aussi des choses intéressantes par rapport à la prochaine pleine lune qui démarre un nouveau cycle, encore une fois, parce que ce sera une pleine lune en bélier. Le bélier est le premier signe de la roue zodiacale. Donc, il y a encore un nouveau départ. Donc, vous voyez, là, on en a un cette semaine, la semaine prochaine. Donc, il y a plein de resets et de nouveaux démarrages. Ne cherchez pas à tout cristalliser. On ne peut pas savoir comment ça va se matérialiser. Par contre, là où nous avons des leviers d'action, c'est dans ces choses qui sont dans nos mains aujourd'hui. Non pas pour un futur, non pas pour après-demain, non pas pour un avenir. Non, là, ici et maintenant. Donc tout ce qui est entre vos mains et qui aujourd'hui vous dérange, pas ce qui est dans les mains de vos enfants, de vos parents, de la société, de votre entreprise. Non, vous maintenant, c'est là où vous avez une action, même si elles sont toutes petites. Il n'y a pas de petites actions. Croyez-moi, en ce moment, c'est surprenant. Allez-y, allez-y, vous voyez, ça va ouvrir de nouvelles perspectives. Pour la pleine lune de la semaine prochaine, si vous êtes intéressé, j'organiserai un soin canalisé en Zoom. Je mettrai les informations en dessous la vidéo. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire par mail. Je vous donnerai tous les éléments en direct. Un petit message par rapport à tout ça. Alors, je vous invite à vous asseoir, à vous allonger. On parle de position, de positionnement justement, d'arrêter de se justifier, d'arrêter d'expliquer, ça ne sert à rien. Car quand on s'explique, c'est qu'on doute de son choix et que nous ne sommes pas sereins. Ça rigole. Ça rigole, ça rigole. Ce n'est pas en train de se moquer. Respirez bien. Je vous invite à fermer les yeux. Sérénité. Voilà un mot que tu es en train d'appréhender. Alors oui, en ce moment tu es bousculé, oui, en ce moment tu es chahuté et tu es en insécurité totale, car toi qui avais programmé ton avenir, limite figé, eh bien que tu vois que tout est en train de se dématérialiser.
Alors pour certains, cela vous fait rire aux éclats, car enfin vous sentez la liberté au bout de vos doigts. Mais pour beaucoup, il y a ce sentiment de peur et d'appréhension en train de se dire: mais dans quelle direction je peux bien poser ma destination? Alors revenez ici et maintenant dans votre centre, revenez vous poser, vous déposer, comprendre que vous êtes en sécurité, justement car désormais vous êtes en train de réhabiliter votre foyer, vous êtes en train de reprendre conscience et faire connaissance justement avec cet habitat qui est là, qui vous permet de vous tenir debout et comprendre qu'il y a bien des choses à explorer, des choses dans votre manière de vous regarder, des choses dans la manière de vous appréhender. Vous êtes en plein apprentissage de qui vous êtes, au-delà de votre âge, au-delà de de vos héritages et au-delà de ce que l'on a bien pu vous dire et qui parfois vous a marqué au point de vous faire souffrir. Alors aujourd'hui est en train de s'ouvrir effectivement de nouveaux espaces et cela peut paraître délicat car on sait que la conduite de changement n'est jamais très rassurant. Mais dans cette conduite du changement, sachez que cela vient de votre point ancré, de votre intériorité. Alors le changement sera à la hauteur de ce que vous pouvez espérer. Alors respirez. Respirez et sentez-vous en sécurité. Dites-vous qu'à n'importe quel moment, vous pouvez dire oui, mais aussi refuser. Repositionnez-vous, car justement, actuellement, nous ne vous demandons plus de lutter, car parfois quand vous entendez position, vous entendez surtout action et des têtes à couper. Mais laissez les têtes à ceux qui sont en face de vous et venez respirer, car ils ont besoin aussi de leur tête pour voir que dans votre positionnement, ils ont des clés à leur voir délivrer. Et c'est là où les partenariats sont ancrés. Alors prenez le temps de vous regarder et s'il y a de la colère, allez écouter son message, même si ce n'est pas toujours facile d'aller la rencontrer. Alors offrez-vous ces temps de silence, ces temps d'espace et vous verrez que toutes ces émotions, tous ces messages ne sont pas là pour vous dresser un mauvais portrait, mais au contraire pour vous permettre de voir les choses de manière moins laide. Alors oui, on pourrait croire que les temps sont morts et sont gris, et nous pouvons comprendre vos révoltes, mais laissez le feu vous transcender, laissez-le vous transmuter, car actuellement dans cette métamorphose, vous êtes en train de comprendre qu'il y a certains procédés qui sont nécessaires pour réduire en cendres les fantômes du passé. Les fantômes, il y en a, certains étaient bien cristallisés, et aujourd'hui ils ressortent comme des morts vivants, et cela peut être terrifiant, n'est-ce pas? Alors justement, sentez-nous, ressentez-nous, nous sommes là, nous sommes debout, et vous, vous êtes en train de vous relever. Alors arrêtez de vous précipiter, car parfois vous recevez des idées et vous courez après de façon à ne pas les voir s'échapper, et vous finissez épuisé. Mais sachez que ces idées, si elles sont présentées, c'est qu'elles ont la possibilité d'être matérialisées, mais pas en vous épuisant à bout de bras, mais au contraire en les nourrissant tout bas. Alors nourrissez, chérissez ce qui est important pour vous, nourrissez-vous de ce qui vous permet de briller, de ce qui vous permet de rayonner, de ce qui vous permet d'être enjoué. Et vous verrez, seul vous n'aurez plus peur d'avancer, car seul vous ne le serez pas, mais au moins vous serez aligné avec ce que vous avez toujours été et longtemps cherché. Respirez. On me dit à la conquête, à la reconquête des trésors oubliés, ce que l'on a cherché, recherché, comme une escapade à l'autre bout de la terre, mais qui est en fait là et qui nous a été donné au moment de venir sur terre. La quête n'est pas terminée, mais elle vient s'intérioriser pour le plus beau des nouveau-nés. Respirez. C'est comme ça que vous trouverez la paix. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Regardez la paix avec votre feu. Devenez le meilleur ami de votre feu. Allez avec lui éclairer ses croyances, celles qui vous permettent de continuer d'avancer, car toutes les croyances ne sont pas à jeter,
mais il y en a certaines qui doivent se terminer. Je vous souhaite un bon passage, une bonne transition, ça continue, et on se retrouve bientôt pour de nouveaux messages. Je vous embrasse.